Merci à vous tous de m'écouter aujourd'hui. Merci pour cette opportunité de partager mon histoire. Je traverse tellement de choses et je cherche de l'aide auprès des internautes, auprès de vous. J'ai découvert cette plateforme et je me suis dit, peut-être que ça sera ma solution, ma grande chance. J'espère que ça le sera. Voici mon histoire. Je vais aller droit au but. Je viens d'une famille brisée, oui, je sais, c'est courant au pays. Mon père est un homme très riche, mais ma mère, elle, est seule. Elle vend de la nourriture. Elle lutte chaque jour pour subvenir à nos besoins. Mes parents se sont séparés et mon père a arrêté de s'occuper de moi. Il ne faisait plus attention à moi, ni même à mes études. Peut-être parce que je suis une fille, je ne sais pas. Quand j'ai eu mon admission à l'école, c'est ma mère qui m'a prise en charge. Elle payait mes frais et chaque fois que j'avais besoin d'argent, elle me disait « Viens me voir, je te donnerai ». Ma mère a été mon pilier. Elle a tout été pour moi. À l'école, j'ai rencontré une amie. On était toujours ensemble, on jouait, on vivait ensemble, on faisait plein de choses à deux. Un jour, elle m'a emmenée chez sa tante, comme ça, sans raison particulière. Là-bas, j'ai vu des filles magnifiques, propres, bien habillées. Je me suis demandé, qu'est-ce que ces filles font ici? J'ai interrogé mon amie et elle m'a dit, ne fais pas attention à elles, ce sont les filles de ma tante, elles l'aident avec des trucs. Quel genre de trucs? Elle a hésité, puis m'a avoué. Ce sont des filles qui font des rencontres, des prostituées. Ma tante est leur coordinatrice. J'étais choquée. Comment des filles aussi belles, 5 d'entre elles assises là, pouvaient faire ça? Et puis, une est sortie, et 1 heure plus tard, elle est revenue. Elle a commencé à jeter de l'argent partout, à remercier la tante. « Merci de m'avoir connectée à cet homme, tu m'as bien traitée. » Tout le monde dansait, était heureux. J'étais perplexe, mais mon ami m'a dit « Ignore-les, ces filles sont finies, elles ne sont plus en bon état. » Quand on est parti ce jour-là, quelques semaines plus tard, j'ai dit à mon ami que je rentrais chez moi. C'était un mensonge. En secret, sans lui dire, je suis retournée chez sa tante. Je savais que mon ami n'approuvait pas ça, mais moi, j'avais besoin d'argent. J'ai salué la tante. Elle m'a reconnue. « Tu n'es pas l'amie de ma nièce ?» J'ai répondu « Oui. » Dieu merci, elle se souvenait de moi. Elle m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit « Ce que vous faites pour ces filles, je veux le faire aussi. Je suis intéressée. Ce qu'elles font, je peux le faire. » Elle doutait, disant que ce n'était pas sûr que je puisse. Je l'ai persuadée. C'est mon corps, je peux le faire. Elle m'a demandé si mon amie était au courant. J'ai dit « Non, ne lui dites pas. Elle serait déçue. Je ne veux pas qu'elle sache. » Elle m'a promis de garder le secret. Alors, elle a commencé à me connecter avec des hommes. J'ai commencé ce boulot, à voir d'autres hommes, à faire ces choses. J'ai changé de téléphone, de garde-robe. J'ai arrêté de demander de l'argent à ma mère. Elle me proposait souvent « Tu as besoin d'argent ?» Je répondais « Non, ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut, je vais bien. » Mon ami me regardait bizarrement, disant « Qu'est-ce qui se passe avec toi ?» Je riais, disant « Ne t'en fais pas, je fais juste un petit business. » Elle insistait pour que je lui montre, mais je changeais de sujet. Elle a fini par laisser tomber. Un jour, tout a basculé. J'étais à une soirée, une fête de nuit. J'ai rencontré un homme qui m'a proposé de me ramener chez lui. Vous savez comment ça marche. J'ai accepté, pensant « Ok, il va me donner beaucoup d'argent, mettons-nous au travail. » Cet homme était riche, bien plus que tous ceux que j'avais connus jusque-là. À la fête, il jetait de l'argent partout, des billets, des dollars, même des petites coupures, avec ces pistolets à billets qu'on voit dans les clubs. J'étais collée à lui, je le flattais, et il a fini par me remarquer, m'a donné de l'argent et m'a emmenée chez lui. Une fois là-bas, je me suis dit « Ok, qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui? Allons-y, c'est mon métier. » Mais il m'a arrêtée. « Non, je ne veux pas ça. Ce n'est pas mon truc. Je veux que tu me suces. » J'ai répondu
Quoi? Je ne fais pas ça. Je ne suce pas pour de l'argent. Moi, c'est direct au lit, point. Il a insisté. C'est tout ce que je veux, pas le reste. Si tu le fais bien, je te donnerai beaucoup d'argent. Il m'a proposé une somme énorme, impossible à refuser. J'étais déjà cupide, j'avais besoin de cet argent. J'ai dit « Ok, c'est une demande du client, je vais le faire ». On s'y est mis, je l'ai sucé, j'ai tout donné. Il gémissait, il a adoré, ça a duré un moment. Après, il m'a félicité. Merci. Je n'ai jamais vu quelqu'un le faire aussi bien, je ne pensais pas que tu pouvais. J'ai répondu « C'est mon travail, non ?» Il m'a donné l'argent, une grosse somme, et m'a dit « Si je repasse dans le coin, je t'appellerai. J'ai ton numéro, tu seras ma principale fille. » J'étais excitée, vraiment excitée. Après ça, je suis rentrée à mon auberge scolaire. Quelques jours plus tard, en sortant, j'ai senti une envie d'uriner. Je me suis dit « Ok, je vais trouver un endroit, je peux tenir un peu. » Mais en moins de 2 minutes, j'ai fait pipi sur moi. C'était tellement gênant, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas me retenir. Mon ami qui était avec moi m'a dit « Pourquoi tu me fais honte comme ça ?» J'étais choquée. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai nettoyé, mais ça a continué. Chaque fois que j'avais envie, en 2 minutes, je me faisais dessus. Je retenais, mais ça coulait tout seul. Ça a duré, et j'ai remarqué que chaque fois que ça arrivait, je perdais de l'énergie. Je devenais faible, étourdie, mon corps s'épuisait. Je me demandais, quel genre de problème est-ce ? C'est devenu insupportable, je ne pouvais plus rester à l'école comme ça, me ridiculiser. J'ai dû rentrer chez ma mère. J'ai acheté des couches pour adultes pour le trajet, et elles étaient déjà pleines et débordaient à mon arrivée. C'était horrible. Au début, je ne pouvais pas le dire à ma mère, je ne savais pas comment lui expliquer. Mais en vivant sous son toit, elle a fini par le découvrir. J'ai dû lui avouer « Maman, je ne sais pas ce qui m'arrive, je fais pipi sur moi, je ne contrôle plus ma vessie, c'est gênant, je n'ai pas pu aller à l'école à cause de ça. » Elle était sous le choc, confuse, me regardant comme si j'étais censée être bien à l'école. Elle pleurait, elle avait mal, et moi, j'étais honteuse de la décevoir comme ça. Je ne pouvais pas la regarder en face. Elle a appelé sa sœur, ma tante. On lui a tout raconté. Elle aussi était perplexe. « Pourquoi tu fais pipi sur toi comme ça? Comment ça a commencé ?» Elle se demandait comment j'avais vécu avec ça. Moi, je ne pouvais rien expliquer. Je ne faisais pas le lien. Ma mère souffrait tellement. Finalement, elles m'ont emmenée chez un pasteur. À ce moment-là, ce n'était plus juste du pipi, mais aussi des asticots y étaient mélangés. Tout cela sans pouvoir me retenir. J'avais des couches pour adultes, même pour aller chez le pasteur, et elles étaient trempées. On a tout expliqué au pasteur. Dès qu'on est entré dans l'église, il m'a vue et a dit « Qui êtes-vous ? Celle-là a déjà été utilisée. » J'étais perdue. Utilisée ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Quelles erreurs ai-je commises ? Il a ajouté « On ne sait même pas si elle survivra. » Ma mère a entendu ça et s'est évanouie sur place. Elle était tellement en douleur qu'elle s'est effondrée. Le pasteur savait déjà, avant qu'on arrive, juste en me voyant, que j'avais été utilisée. Moi, je suis là, sans force, épuisée, avec des couches trempées. Ma mère, on lui jetait de l'eau pour la réveiller. Le pasteur a dit « D'un moment à l'autre, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Plus elle fait pipi sur elle, et plus ses asticots sortent. Plus la personne qui l'a utilisée devient riche. Tout ce qui sort de son corps, c'est de l'argent pour cet homme. Ma cupidité m'a menée là. Ma mère m'a toujours bien prise en charge. Elle a tout fait pour moi, et moi, je l'ai laissé tomber. Même mon ami ne sait rien, je ne peux pas lui dire. Je l'ai déçu aussi. Ma cupidité m'a détruite, moi, l'unique enfant de ma mère. Je ne sais pas quoi faire. J'aimerais n'avoir jamais commencé ça. Mon ami m'avait prévenu. C'est fini pour ces filles. Je pensais qu'elle était juste jalouse. Je ne savais pas que ça m'amènerait là. Si j'avais su, je serais restée avec ma mère. Je n'aurais pas tenté ça. Aidez-moi, je vous en supplie, n'importe qui. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ce n'est pas médical.
Je ne peux rien manger. L'eau que je bois ressort tout de suite. Je n'ai plus de force. Je ne peux pas retourner à l'école. Je n'ai pas fini mes études. J'ai même revu la tante de mon amie, celle qui m'a lancée là-dedans. Je lui ai demandé de me reconnecter à cet homme, mais il ne m'a jamais rappelé. Il ne répond pas. Je n'ai pas son numéro. C'est lui qui a le mien. Je n'ai pas pu le retrouver. Elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas, que je l'avais suivi à cette fête sans son accord. C'est vrai, mais je lui ai demandé si elle l'avait déjà vu quelque part pour m'aider à le trouver. Ah, elle ne sait rien de lui. Ma cupidité m'a menée là, cher internaute. Jeune fille, ne vous lancez pas là-dedans. C'est une voie sans retour. Ne finissez pas comme moi. J'ai besoin de votre aide, mais je vous avertis aussi. Ne faites pas ça. Regardez ma vie maintenant. Je ne peux même pas tenir debout longtemps. Mon ventre me fait mal. Je ne contrôle plus rien. Je ne digère plus rien. Ma mère, qui a tant fait pour moi, je l'ai mise dans la honte. Aidez-moi, chers internautes. Je suis une des vôtres, une fille comme vous. Ne me laissez pas partir comme ça. Je perds la vie peu à peu. Je suis venue ici parce qu'on m'a dit que je pouvais trouver de l'aide, que des gens pouvaient m'aider. Je vous en supplie, faites quelque chose. Je ne veux pas finir comme ça. Merci.